Bonjour chers amis téléspectateurs, nous sommes avec le chef du bureau de supervision du contrôle de la charge à l'essieu du Sénégal, Monsieur Alioune Sylla Diong. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, Ça va, bienvenue à Niamey. Alors vous participez à la réunion des experts organisée par la commission de l'UEMOA sur l'application du règlement 14, donc cette mesure qui préconise une réduction drastique de la surcharge routière. Quel est l'état des lieux de l'application du règlement 14 au Sénégal? C'est ma première question. Merci. Le Sénégal, depuis 2012, a démarré la mise en œuvre du règlement 14 à travers un contrat de concession. Actuellement, le taux de surcharge est à 43,57%. Oui. Contrairement à en 2012, on était à 80%. Le Sénégal dispose de 18 postes de pesage à travers le réseau routier. Oui. Et que depuis le 1er novembre 2017, le Sénégal applique le délestage de l'extrême surcharge qui dégradait la route à hauteur de 50%. Tout à fait. Donc des avancées notables. C'est ça. Et je pense que vous êtes aussi dans la démarche communautaire qui vise à vous inspirer des expériences des autres pays de la sous-région en qualité justement de logistique, tant au niveau du pesage, tant au niveau des contrôles, de l'utilisation des nouvelles technologies. Dans quelle optique vous inscrivez-vous votre stratégie afin de pouvoir être norme communautaire? Dans le cadre de la mise en œuvre du règlement 14, un comité de suivi a été mis en place par arrêté ministériel. Ce comité qui regroupe l'ensemble des parties prenantes et des acteurs concernés nous permet d'échanger sur la mise en œuvre et de trouver des solutions sur des éventuels problèmes. D'accord. C'est dans ce cadre que le Sénégal parvient à appliquer de façon progressive et concomitante et directe. Progressive le règlement 14. Toutefois, il faut rappeler que le règlement 14 doit être appliqué de manière harmonisée sur l'ensemble de l'espace communautaire. C'est cela, tout à fait. Merci. Alors, dernière question, la réunion des ministres donc en charge des infrastructures et des transports routiers va se tenir le 21 juin. Si je vous demandais comme ça, première question par rapport à ce thème-là qui me vient à l'esprit, quelles recommandations immédiates formulerez-vous à ces ministres au plus haut niveau décisionnel pour permettre cette harmonisation concomitante? Et deuxième question par rapport à cela, sommes-nous aujourd'hui au niveau de la zone UEMOA en quête d'être labellisés par rapport au port de Dakar, au port d'Abidjan ou au port de Lomé comme des références internationales et au niveau des corridors comme des références aussi au niveau communautaire en termes d'échange? Comme recommandation ou suggestion, c'est de veiller à une application harmonisée des mesures qui seront prises au cours de la réunion des ministres du 21 juin 2018. D'accord. Cela va porter l'application à un autre niveau. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Donc on vise la CEDEAO, l'Union africaine peut-être éventuellement. C'est ça, au niveau interrégional. Du règlement 14. Les ports sont importants dans le dispositif. Bien sûr. Ce sont les principaux prévoyeurs de trafic sur les corridors. Donc, pour faire appliquer en amont tout ce qui est délestage, respect des normes et des poids autorisés au niveau des ports et des plateformes d'origine, aiderait les corridors dans la mise en œuvre du règlement 14. D'accord. Je vous remercie beaucoup pour votre disponibilité, M. Alioune Diong. Merci. Je rappelle que vous êtes chef du bureau de supervision de la charge à l'essieu du Sénégal et vous êtes présent dans le cadre de la réunion des experts concernant l'application du règlement 14 organisé par la commission de l'UEMOA. Ce fut un plaisir de vous interviewer. Bonne continuation et bonne suite de travaux. À très bientôt. C'était Charles Auguste Bani, de la direction de la communication de l'UEMOA. À bientôt. Au revoir.